Shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans Nativo de ce jeudi 28 septembre 2023. Nativo est écrite par le pasteur Chris Oyakhilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Elle est vivante et active. Reçois sa parole dans ton cœur. Alléluia, gloire à Dieu ». Notre verset d'étude est tiré de Hébreux 4 au verset 12 qui déclare « Car la parole de Dieu est vivante et puissante, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. » Le pasteur nous conte l'expérience d'un fidèle à l'église. Il dit, depuis que j'ai commencé à aller à l'église, Steph, mon cœur est rempli d'une joie immense. C'est difficile à expliquer, mais je me sens vraiment vivant. Oui, Joe, répondit Steph, je comprends exactement ce que tu veux dire. C'est la puissance de la parole de Dieu qui pénètre ton cœur lorsque tu l'entends. C'est la raison pour laquelle j'accorde la priorité à la participation au culte avant toute autre chose. Oui, la parole de Dieu est incroyablement puissante. Si tu la reçois et la crois aujourd'hui, elle produira des merveilles dans tous les domaines de ta vie. Ton bien-être physique, tes études, tes relations familiales, ta prospérité financière, tous les aspects de ton être. Je fais référence à la parole qui a donné naissance à la création, la parole qui a engendré les cieux et la terre dans Jean 1 au chapitre 3. Cette même parole est la puissance qui soutient l'univers tout entier dans Hébreux 1 chapitre verset 3. La parole de Dieu est incorruptible, éternelle et vivante. Dans 1 Pierre 1 au verset 23. Peu importe où tu te trouves, si tu places ta confiance dans la parole de Dieu et que tu la crois, elle produira des résultats tangibles. Dans la parabole du semeur, Jésus explique que la semence représente la parole de Dieu qui tombe sur différents types de sols avec des résultats variés. Dans Luc 8 au verset 11. Une semence a le pouvoir inhérent de se reproduire lorsqu'elle est plantée dans un sol fertile. La question est de savoir si ton cœur est réceptif à la parole aujourd'hui. S'il l'est, le message se multipliera et portera du fruit, tout comme une graine de maïs produit plus de maïs et qu'une graine d'orange produit des oranges. La parole d'amour, d'espoir, de foi, de puissance, de prospérité, de vérité, de force et de santé, de la pensée et du corps que je t'apporte chaque jour dans ce dévotionnel se reproduira dans ta vie si tu la reçois et la crois. Elle remplira ta vie de la manifestation de Christ. Dans Jérémie 4 au verset 3, le Seigneur a averti ses enfants. Défrichez la dureté de vos cœurs, sinon la bonne semence sera perdue parmi les épines. Je te donne la même exhortation aujourd'hui. Chaque jour, prépare ton cœur à la parole en t'engageant dans la prière et le parler en langue. Comme le dit 1 Corinthiens 14 au chapitre 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Que la parole de Christ habite en toi abondamment. Alors que vous vous enseignez, vous exhortez les uns les autres en toute sagesse. Dans Colossiens 3, au verset 16, Alléluia. Bien-aimé, la parole, le pasteur te dit, la parole est vivante, elle est puissante et elle est incorruptible. Elle est puissante pour pouvoir effacer les mensonges, vraiment transformer ta vie. Elle est puissante pour pouvoir faire de toi ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. La parole, elle est puissante, elle est toute suffisante pour transformer ta manière de penser, pour pouvoir renverser les forteresses de mensonges dans ton esprit. Elle est vivante. Elle est vraiment... Elle te procure prospérité, elle te procure santé, le bien-être total dans ta vie, dans ton être, dans ton esprit. Hein? Elle nettoie ton cœur, elle fait grandir ta foi, hein? Elle crée ce que tu as besoin de voir dans ta vie. Et quand tu te remplis de la parole, elle fait des merveilles en toi. Elle n'échoue jamais, elle produit exactement et fidèlement ce qu'elle dit.
Ça veut dire qu'elle exécute toujours ce pourquoi elle a été prononcée, déclarée. Elle va toujours à son but. Hein? Et si tu y crois, elle n'échouera pas. Le pasteur dit aussi que la parole est incorruptible. Elle ne change pas cette parole. Hein? Et toi qui es né de cette parole, tu es né de cette semence incorruptible. Elle est immuable, inaltérable, elle est éternelle, elle produit la vie, hein? La vie éternelle en toi. Hein? Ça veut dire qu'elle est toujours vivante et agissante, elle est toujours productive et transformatrice, elle est toujours créatrice de vie, de gloire, de victoire, de bien-être total en toi. Hein? Vraiment, il faut comprendre ce que dit le pasteur. Il nous parle aussi de la parabole du semeur pour te faire comprendre que c'est ta responsabilité de te nourrir de la parole de Dieu chaque jour. Dans l'étude, tu dois étudier, tu dois méditer, tu dois déclarer la parole de foi par le Saint-Esprit et remplir ton nuage. Hein? Et la bénédiction va être relâchée sur toi. Tu stockes en toi cette parole qui va te conditionner, qui va te formater. Hein? C'est de cette semence-là, c'est avec cette semence-là que tu prépares ton cœur vraiment à transformation. Hein? Tu es comme une bonne terre que tu dois préparer pour recevoir la semence, c'est-à-dire le réma, la révélation que tu as de la parole de Dieu, la parole que tu dis. Hein? Rappelle-toi que Dieu a créé le monde, il a créé l'univers par la parole. Hein? La parole puissante, hein? La parole qui se ferait son chemin, qui n'échoue jamais. D'accord? La parole semée a besoin d'être entretenue chaque jour. C'est comme lorsque tu plantes un arbre et que tu as préparé la terre au préalable et que tu continues, tu arroses ton arbre, tu nettoies ton arbre, tu t'en occupes, tu prends soin de ton arbre chaque jour. Tu verras que cet arbre-là va grandir dans un sol très fertile et l'arbre va se développer et produire des fruits, de nombreux fruits et de bons, de juteux fruits. Hein? C'est exactement le processus à appliquer à ta vie. Par la prière, par l'adoration, par l'étude de la parole, la méditation avec le Saint-Esprit. Et la parole va produire des résultats visibles dans tous les domaines de ta vie. Hein? Vraiment, tu vas recevoir toutes les bénédictions que Dieu a réservées pour toi. Et tu verras, les fruits même vont se multiplier en toi. D'accord? Tu vas devenir productif. Parce que la parole, elle produit toujours ses résultats. Elle ne s'arrête jamais au chemin. Elle va jusqu'à son but. Hein? Elle est suffisante, la parole. Hein? Vraiment, c'est par cette parole esprit et vie que l'univers a été créé. Comprends cela. Cette parole-là, elle peut transformer toutes choses. Elle peut régler les problèmes, débloquer les situations, vraiment, et te conduire dans une vie agréable, une vie de paix totale, de joie, hein, de joie vraiment à répandre dans ton monde. Hein. Elle conditionne ta vie pour une vie glorieuse, d'abondance, de prospérité, de victoire, de domination. Alors mon frère, ma soeur, je t'exhorte, sois passionné, sois zélé, décide aujourd'hui de te passionner de la parole de Dieu. Tu es né de cette parole-là, c'est ta vie, tu en as besoin pour grandir. Tous les jours, alimente donc ta banque de paroles, cache-la en toi, jalouse-la. Sois vorace de la parole afin qu'elle soit abondante et débordante en toi. Elle va t'enseigner, elle va te corriger, elle va te convaincre, elle va t'affermir, elle va te rendre inébranlable. Hein? Et tu seras rempli de la sagesse même de Dieu. Tu seras un homme fort, accompli en Christ. Pour penser, pour parler, pour agir comme Dieu dans ton monde et le manifester dans tout ce que tu fais.
Hein? Tous les fruits de la parole là, vont couler dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, dans ta vie même physique. Alors, attache-toi à la parole. Tu en as besoin. Mange-la. Plus tu manges et plus tu auras faim. Hein? Médite-la. Déclare-la sur ta vie. La révélation que tu reçois de la parole, déclare-la, prie-la. Hein? Mange la parole. Elle est nécessaire à ta croissance et à ta maturité spirituelle. Hein? Mon frère, ma soeur, comprends cela. C'est ta décision. Hein? Alors, aujourd'hui même, décide que chaque jour, tu mets en place ta routine pour vraiment étudier, méditer, déclarer, prier avec la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Vraiment, ta vie, elle sera transformée. Tous les mensonges là qui sont stockés dans ton esprit, ça va disparaître. Toutes les forteresses là vont exploser. Et tu verras, tu vas grandir, tu vas vraiment croître, prendre l'ascenseur spirituel et vraiment devenir ce que Dieu dit exactement de toi. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, je t'invite à déclarer aujourd'hui cette prière avec moi. J'ouvre mon cœur à la parole de Dieu et je reçois avec la douceur, l'amour, l'espérance, la foi, la puissance, la prospérité, la vérité, la force, la santé de la pensée et du corps que la parole m'apporte aujourd'hui. J'embrasse ta parole, qui est capable de me rendre sage à salut par la foi qui est en Christ Jésus. Je vis dans la joie, la santé, la paix, et j'expérimente la victoire aujourd'hui parce que je vis selon la parole. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimé, je t'invite aujourd'hui vraiment à te nourrir de la parole. Commence à étudier la parole, à la méditer, vraiment, à la déclarer pour te remplir et conduire aussi plusieurs de tes camarades à faire de même avec toi. Ensemble, vous pouvez vous exhorter, vous pouvez vraiment vous enseigner les uns les autres à partir aussi de cette TiVo. Partage-leur cette TiVo que tu viens d'écouter, vraiment, afin que vous puissiez grandir et accéder à tout cet héritage que Dieu vous a réservé en Christ. Alléluia. Soyez bénis et on se dit à bientôt pour une nouvelle TiVo.